Salut tout le monde, on revient sur Might and Magic 9. Alors aujourd'hui on va reprendre, j'ai avancé jusque à l'endroit où il y a les vampires. Donc on va essayer de bâcher ça. Alors par contre pour bâcher les vampires, rien ne vaut un petit peu de bœuf. Ces gens-là ne rigolent pas. Bon, c'est que des Annelides, et puis c'est quoi toi le dernier? T'es un Bloodsucker. Bon, les Annelides et les Bloodsuckers, ça va, c'est les vampires, les maîtres vampires ou les vampires anciens, je sais plus comment ils s'appellent, qui eux sont absolument terribles. Ouais, ils donnent des sacs plutôt haut niveau, mais c'est pas non plus du rouge foncé, quoi. C'est pas du mob endgame, les vampires. Alors, qu'avons-nous? Ah, encore du Divine Intervention, hein. Donc il y a quand même de la qualité hein, au niveau du loot. Donc il y a 3 ou 4 packs de vampires comme ça. Les tunnels sont là-bas au bout, on les voit. Il y a 3 ou 4 packs de vampires autour de l'eau. Bon, c'est pas... Voilà. Bon, on est quand même plutôt costaud. Et encore un Divine Intervention, je veux dire... c'est pas le sort le plus rare de ce jeu. Mon Bloodsucker il s'est fait défoncer. Là-bas il y a un autre pack. Donc les Bloodsuckers, entre les Bloodsuckers et les Annelides, lesquels sont les plus faibles, là tout de suite je peux pas vous le dire comme ça. Aucun d'entre eux n'est super balèze, mais bon parce qu'on a un niveau conséquent, on est niveau 35 je crois, un truc comme ça, bon ça va. It's not worth keep. Give it to worthless. Plus 10 en résistance à la lumière. La résistance à la lumière, je suis pas sûr que ce soit vraiment essentiel sur ce jeu. Pas beaucoup d'ennemis qui font des dégâts de lumière hein, entre nous. Alors, il faut un jour pour aller vers les tunnels. Donc là-dedans, c'est du squelette, du dagrel et du vampire. Ah, le dagrel fait moins le malin que la première fois qu'on l'a tapé. Hein. Souvenez-vous, Frostguard, le temple en ruine. Bon, ça fait du loot, ça fait de l'argent. Encore une fois, on a besoin d'argent. En grande quantité. Donc les tunnels sont pas très grands. Hein. Ils sont suffisamment bien achalandés pour faire un petit peu d'XP. Surtout au niveau des vampires. Pour l'instant, on a que du squelette et du dagrel. C'est pas du mob très haut niveau. Hein. C'est du mob qui se tue au niveau 10-12, ça. Certes, avec un peu de difficulté, mais ça se tue au niveau 10-12, c'est pas trop un problème.
Alors, on va faire ici d'abord ce tunnel avant de partir sur cette branche-là. J'ai cru voir un... Non, c'est que du dagrel. Si, il y a un vampire. Ah, il semble voir un vampire. Bon, il s'est fait défoncer la gueule, le vampire, mais proprement. Hein. Proprement. It's not worth keeping. Fait, au point où j'en suis, il est beaucoup plus facile que les Might and Magic précédents maintenant. Le début de jeu est difficile sur Might and Magic 9. À partir du moment où vous prenez un gladiateur dans votre groupe, ça va être beaucoup plus simple. Le gladiateur simplifie beaucoup le jeu parce que c'est un personnage qui a une puissance vraiment grotesque, je veux dire. L'assassin est pas mal, hein, parce qu'avec les 2 dagues artefacts, il peut quand même faire du 200 points de dégâts par round. Donc certes, c'est beaucoup moins qu'un gladiateur qui peut envoyer 300-400 points de dégâts par round. Mais... c'est quand même pas mal. C'est sûr que par contre, si vous faites un groupe full mage, c'est pas la même. Hein. Full mage, vous allez en chier beaucoup plus. L'intérêt, c'est que vous pouvez dormir de manière infinie sur ce jeu. Du coup, même quand vous êtes short en mana, bah, vous dormez, puis c'est tout. C'est pas un problème. It's not worth keeping. Worthless. Même le Skeleton Master ne se relèvera pas ici. Bon, bah écoutez, ma foi, pourquoi pas. Did I get it? Ça c'est fort, c'est la Paladin of Recovery, la Full Plate of Recovery, c'est très très beau ça. Toi t'as quoi? 31 en classe d'armure. Hein. Ouais, ça tu t'apprends plus vite, mais tu vas perdre pas mal en classe d'armure. Donc on va garder la classe d'armure parce que je suis pas sûr que sur ce jeu les personnages aient tous des vitesses de recovery différentes. Enfin, c'est possible que si, mais je suis pas sûr que la récupération fonctionne comme sur les jeux précédents sur celle-là. Donc bon, à voir. Cela dit, pour l'instant on défonce largement assez. Augmenter notre DPS, pourquoi pas. Après tout, il n'y a pas de raison de refuser, mais... Alors ici, on va prendre très cher par les vampires elders ou anciens ou... Ah non, c'est les vampires. Les mobs qui s'appellent vampires. Ceux-là qui sont tellement blafards. Eux, ils sont super chauds. Ah, il y a des mobs qui m'ont aggro. Probablement le vampire qui est tout en haut là-haut, mais il va me lâcher, voilà. Alors, que nous a donné ce vampire? Une potion blanche, c'est un peu la déception. Ce sont des monstres extrêmement puissants et tout ça pour choper des potions blanches. C'est vraiment très décevant. Alors...
It's not worth Ouais, keeping. effectivement, c'est plutôt merdique. Hein. Donc là, il y a un autre vampire là-haut. Il est en Soul Drinker. Soul Drinker, ça fait très mal. Et il y en a un autre en bas. Le perso là-haut, balance Soul Drinker, ça fait très très mal. Mais lui-même va se faire défoncer la gueule. Armure de plaque. Alors. I want. It's not worth Armure de keeping. plaque lourde du roc. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas fat, mais c'est pas mal. Et donc là, on va avoir un super gourdin, parce que c'est toujours le même item ici. I think I got it. Spencer's Obedience. Donc c'est un gourdin, dégâts 33-57, plus 10 en speed, et of the real, donc je pense qu'il doit frapper 2 fois. C'est toujours cet artefact là dans ce coffre là. Hein. Vous pouvez pas chercher, vous pouvez pas avoir autre chose dedans. Tout comme dans le Malheur de Clouseau, c'est toujours Black's Heart. Ici, c'est toujours Spencer's Obedience. Worthless. Donc vous voyez là, on arrive bientôt au bout hein, des tunnels. Donc les tunnels sont pas très longs, mais ils sont quand même relativement high level à cause de ces vampires. Parce que les vampires, comme dit, ils peuvent lancer Soul Drinker. Soul Drinker peut faire des dégâts absolument fous. I think I got it. It's not worth. It's not worth keeping. Die, die. C'est du beau stuff hein, qu'ils ont, faut pas croire. Hein. It's not worth keeping. Mais ça m'intéresse pas. Alors, il reste un pack de 2 mobs. Ici. 3 mobs même. Normalement, on a fini là les tunnels. On va pouvoir aller à Yorwick. Et à Yorwick, est-ce qu'on aura besoin d'y revenir normalement, non, sauf pour les rangs de grands maîtres dans certaines compétences. Donc là, ici, on voit clairement une espèce de boss. C'est normal, il y a une partie des tunnels là, mais qui n'est pas accessible depuis notre côté des tunnels. Il faudra rentrer par un autre bout, qui est du côté du village, justement, où vous allez trouver tous les instructeurs. Donc voilà ce qui se passe. Vos personnages arrivent à Yorwick et ils voient leur armée massacrée. Et là, vous vous dites, mais what the fuck, quoi. J'avais un destin, c'était
de faire une alliance et que notre armée fout sur la gueule à Tamurleng et au final c'est nous qui avons été massacrés. Là c'est quoi le délire? Nous avons été trahis. C'est Foradar, il les a trahis. Il les a amenés dans un piège et ils se sont fait massacrer. Vous devez vous battre et récupérer vos guerriers. Donc lui nous dit, vous devez aller voir Skrelos, le dieu des morts, pour récupérer vos soldats. Et vous devez tuer Foradar, le traître. Effectivement, donc Foradar est un homme à la solde de Tamurleng qui a amené volontairement vos soldats dans une embuscade tendue par les troupes de Tamurleng. Et vos soldats se sont fait littéralement massacrer. Alors, ici on a des fantômes. Donc il y en a des versions améliorées. Enfin les shadows normalement sont moins forts que les apparitions me semble-t-il. Hein. T'as rien cassé toi? T'as fait des dégâts de merde sur ce combat? Ok. Ok, bon. Et donc des fantômes comme ça, il y en a quelques-uns à tuer. Mais nous, normalement là il faut qu'on aille parler au dieu de la mort pour essayer de récupérer nos soldats. Le seul moyen d'aller parler aux dieux, puisque c'est basé sur la mythologie nordique, donc les dieux vivent à Asgard, et donc il faut aller à Asgard pour les rencontrer, et donc le seul moyen d'aller là, c'est de mourir. Donc, pour rencontrer les dieux, normalement, votre technique, c'est de mourir. Donc vous devez vous suicider, littéralement, pour aller rencontrer les dieux. Rien que ça. It's not worth keeping. Mais non, généralement pour se suicider, vous sautez dans l'eau, hein, vous noyez, ça va plus vite. Nous on va pas faire ça. Parce qu'on est intéressé par aller d'abord prendre les niveaux de grand maître et poser une balise de Lloyd au village où il y a les différents grands maîtres. Worthless. Donc déjà, on a gagné du PEC, ça on peut monter niveau 37, donc on a déjà 2 level up à faire, entre le bash et puis la quête. Donc à partir de maintenant, ça va singulièrement s'accélérer. Au niveau donjon, il va nous rester quoi? Il va nous rester... donc il faudra qu'on retourne aux ruines de Vérofine. Puis, il va falloir qu'on fasse le donjon pour aller récupérer notre ordonnance du destin, les Dark Passageways. Après, il va nous rester la tombe des 1000 terreurs, bien sûr. Et il va nous rester d'abord tout le pataquès avec des evil apprentices, evil enchanter et tout. Et donc après... il va nous rester donc la tombe des 1000 terreurs. Ouais, pourquoi pas. Il nous reste quand même de quoi faire un petit paquet d'heures, hein, bien sûr. On n'est pas encore à la fin du jeu, mais...
It's not worthless. I want it. Plus 3 en Dark Magic, et pourquoi pas. Donc ça, là, ce que vous voyez là-bas, c'est pas le Lich Lab. Ça, c'est pour une autre quête, je sais plus quoi. À l'intérieur, vous avez des Oculus et puis des enchanteurs. Je sais même plus ce que c'est que cet endroit. Alors contre les Evil Sorcerers et tout, il faut se mettre dos au mur parce que eux peuvent vous repousser. Voilà. Donc si vous ne mettez pas dos à un mur, vous pouvez littéralement être repoussé à un paquet de... Enfin, une sacrée distance. Alors, est-ce que je vais faire ce donjon? Non, j'ai rien de spécial à y faire. C'est Wizard's Lab. Ne me demandez plus à quoi il sert, je ne sais plus. Donc ici vous avez le Lich Lab, vous avez le Wizard Lab. Alors, voilà Yorwick. Enfin, je parle du Lich Lab, ça dit, le Lich Lab, je le retrouve pas là. Depuis le début de la partie, je vous dis, le Lich Lab, il est à Yorwick. Ouais, c'est Yorwick, hein. Il est bien à Yorwick, mais je sais plus où il se trouve, à Yorwick. Le Lich Lab est sur la carte, je vois rien qui y ressemble. Alors, le Wizard's Lab, c'est quoi? Oui, vous voyez, c'est pas du tout Lich Lab, ça. Ce sont des yeux volants. Ah, je me suis trop éloigné d'eux et du coup leur louton était perdu. Bon, c'est triste, mais c'est la vie. Hein. Alors, donc vous choisissez ici la couleur que vous voulez donner au portail. Et selon la couleur que vous voulez donner, vous allez être téléporté dans des zones différentes du truc. Puis, voilà, c'est pas un donjon qui va m'intéresser particulièrement. C'est un donjon où j'ai rien de spécial à faire. Donc du bash, oui, ok, pourquoi pas. Mais c'est vraiment pas le donjon qui va me tenter vraiment hein, le plus. Pure endurance. Allez, je te donne hein, au cas où que ça te soit utile à toi. Un peu plus de vie. Il y a pas mal d'XP et pas mal de bon loot à faire là-dedans. Hein. Attention, hein, si vous voulez vraiment vous doper entre guillemets, cet endroit il est parfait. Hein. Bon là-bas c'est le champ de bataille, on s'en fout, nous c'est pas ça qui va nous intéresser. Donc pour moi le fantôme là-bas il est pas très discret. Donc il y a toute une famille de fantômes ici. Hein. Un sacré paquet de fantômes. Un petit peu de blesse fera pas de mal.
Parce que là, ils sont nombreux comme les fantômes. Alors, qu'est-ce qu'on a chopé? It's not worthless. It's not worthless. No. Ah, on est déjà full au niveau de l'inventaire de Raquel. Bah non, ça promet. Alors, de toute façon, ici, revenir et buter des fantômes, on le fera. Pas parce que ça nous intéresse, mais parce que le jeu nous obligera à le faire. Alors, ouais, le Lich Lab, il est là. Et le village, il est là. Donc, par là-bas, on va vers le Lich Lab. On s'en fout du Lich Lab. C'est un des plus difficiles donjons du jeu, le Lich Lab. Plus 10 en résistance physique, ça c'est pas mal. Did I get it? No. C'est pas terrible ça. It's not worth keeping. Alors, la ceinture du Jajarb, c'est plus 30 en magie. Donc ça fait un petit peu de mana. On peut pas sauvegarder, les monstres sont proches. J'aimerais pourtant sauvegarder parce que ce jeu c'est une véritable usine à plantage. Ouais, j'aimerais vraiment pouvoir sauvegarder là les enfants, ça me plairait beaucoup. En plus là j'arrive au village, donc j'ai plus aucune raison de craindre des ennemis là. Il y aura une quête à faire ici, c'est une fille qui a perdu son mouton, et il va falloir aller le chercher, il est à 100 mètres du village. C'est tout. Toi tu vas me poser une balise de Lloyd ici. Voilà. Donc il y a une fille ici qui a une quête, elle je pense. Je sais pas ce que je vais faire, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à trouver mon mouton, que va dire ma mère? Où l'as-tu vu la dernière fois? Près de la vieille porte, mais il faut pas que je sorte du village. On va essayer de trouver ton mouton. D'abord, on va repartir par là. Pourquoi? Pour essayer de générer une sauvegarde automatique et pouvoir sauvegarder tout court. Et du coup, voilà, c'est la partie qui mène vers les tunnels, vers les connection tunnels. Là, il n'y a pas de mob dans cette partie-là. C'est juste si vous voulez reprendre les connection tunnels. Bon, là, en l'occurrence, on a une balise de Lloyd, donc on n'a plus besoin
d'aller là. Allez, viens avec moi le mouton. Ta maîtresse a besoin de toi. Voilà ton mouton. Merci, merci, merci. Je crois que j'arriverai jamais à le trouver. Super. Voilà, voilà, voilà. Alors, tu enseignes quoi, toi? Marchandage. Ce sera pas pour moi. I'm Thorblade. Do you have the gift of magic? I don't know what I'm gonna do. Donc les autres gens sont dans les maisons, quoi, si je comprends bien. Expert et master en learning. Pour venir expert en learning, il faut aller à Your Week. Ah, ce jeu se fout pas du tout de la gueule du monde, ça fait plaisir. Voilà, Grand Master Disarm Trap, c'est bon. Grand Master Hyper Item, on peut pas encore. C'est Grand Master Bodybuilding qui va m'intéresser. Ouais, t'as plein de trucs à vendre. Ça tombe bien, j'ai plein de trucs à vendre. Enfin, je veux dire, toi, tu achètes plein de trucs, quoi. Moi, je vends plein de trucs, donc à nous deux, on va s'entendre. Je pense qu'il nous faut à peu près, vu que nos niveaux c'est 20 000 gold à notre niveau, je pense qu'on peut tabler sur une moyenne de 25 à 30 000 gold pour un niveau, donc il nous faut encore 500 à 600k en fait. J'avais largement sous-évalué la quantité d'or qu'il nous faudrait, donc on n'y est pas encore. Hein. It's worthless. I've got all kinds of things to sell. Ok. Mais le grand maître, il est où le grand maître bodybuilding là? Il est censé être à Your Week. Ah, il est là. Ok, bon. Donc maintenant, il faut qu'on décède. Qu'on aille voir les dieux. Avant de décéder, on a un level up à faire. Donc on va le faire ça. On n'est pas obligé de décéder à Your Week, hein, on peut décéder n'importe où. Donc on va aller à Frostguard et on ira se noyer dans le port de Frostguard. Dans le port de Frostguard. Bon. Tout ça pour dire quoi? Qu'on progresse, qu'on avance.
Vous voyez, là, on est à... Ah oui, on peut quand même faire quelques level up, là. Vous voyez, on a claqué 60 000 gold hein, en 3 levels. Hein. Donc on est vraiment à 20 000 gold par level. Puis, sachant qu'il nous en reste une vingtaine à faire et que le prix va augmenter, ouais, il faut compter encore au moins 500 000 gold à partir de maintenant. Donc il nous manque après 250 000 gold. Puis, au bas mot, alors... item repair, comme ça on pourra devenir grand master. Toi, je vais prendre shield. Tu peux être que... Tu peux être que expert en shield, mais ça supprime la pénalité de recovery. Toi, qu'est-ce que tu veux augmenter encore, mon pote? Rien. On peut monter Arms Master. Hein. Si on te monte Blade, ça augmentera les bonus d'attaque et rien d'autre. Parce que l'autre c'est 2 attaques, épée utilisable en main gauche ou pénalité de recovery divisée par 2. Pas réduite de 1 mais divisée par 2. Donc rajouter un point en Blade, ça donnerait juste en fait un point d'attaque. Donc rajouter un point en Arms Master, ce serait plus efficace. De fait. Et donc c'est ce qu'on va faire. Toi on va te donner Arms Master pour te faire gagner des dégâts, des chances de toucher et gagner du recovery time. Toi si on te met des points en lance, ça donnera de l'attaque bonus, du dégât. C'est tout. Donc un point en Arms Master te fera la même chose avec en plus du recovery time. Donc on va faire ça. Et toi, la magotte. On va passer en Identify Monster, vraiment le skill qui sert à rien. Donc je veux passer quoi? Je veux passer maître en Identify Monster. Ça je vois où c'est, tu regardes. Grand maître en réparation, bah, c'est là où on était. Et Shield, ça va être à Sturmford. Donc on va d'abord faire ça avant d'aller nous se suicider. Alors on va commencer par Sturmford. Shield, je sais absolument pas où trouver exactement la personne qui pourra m'aider. J'essaie de réfléchir, mais je ne vois pas mon shield. On va essayer de chercher. Je me demande si c'est pas juste là derrière. Là-bas, il y a la nana qui a dodge. Je me demande si shield, c'est pas celle-là. Voilà, donc Loza, maintenant tu n'as plus de pénalité de recovery. Alors, toi, on veut que tu prennes quoi? Identify Monster, ouais bon ça on sait où c'est. Et il faut grand maître item repair, ça on sait où c'est. Donc c'est pas ici les deux. Alors on va déjà aller à Tjorgard, on va se faire un petit coup de flifoot. Donc là l'histoire commence à devenir un peu what the fuck quoi. Donc notre destin ne s'est pas réalisé. Et en plus de ça, il faut qu'on aille mendier auprès des dieux pour qu'ils nous rendent notre armée. Ça devient vraiment what the fuck à ce point-là, hein, l'histoire. Et c'est là que vraiment ça part total en cacahuète. Alors, et enfin, on veut faire un Lloyd's Beacon. Donc vous voyez, il n'y a pas de temps, de durée indiquée sur la base de Lloyd. Et ça, c'est clairement un bug. Normalement, les balises sont censées durer 7 jours.
Alors, repair, c'est pas ici. Non, c'est learning et bodybuilding ici. Repair, je l'ai vu, Troululu. Non, lui, eux, ils ont rien à me dire, d'eux. Mais la majorité des gens ici ont rien à dire. Putain, vous avez une vie absolument intéressante, les gens, là. Voilà. Bien. On a pris les niveaux de compétences, tout ça, tout ça. Allez, on va maintenant se noyer. Pour faire avancer un peu la quête principale. Allez voir les dieux. La 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 la. Ida da dam, du dam du dam, ida du dam. Donc on va tous avoir du stuff cassé, hein, bien sûr, parce que tout le monde sait que se noyer casse le stuff. Voilà, nous arrivons chez les dieux. Alors normalement, ça c'est la cinématique de mort, elle commence toujours comme ça, et là le mec à l'entrée du truc des dieux, il vous dit non, vous n'êtes pas attendu aujourd'hui, retournez sur Terre. You again. Why must you keep bothering me? We've come for our army. I've told you before, I'm not letting you in. We must have our army. Why? What's so important about a bunch of dead soldiers? We need them to fulfill our destiny. Destiny? What destiny? I know of no destiny for you. Trust me, I'm in a position to know. We were told it was our destiny to stop Tamerlane. You seem to believe it. If I am to let you in, then you must present me with a writ of fate. If you are truly fated to do something, then the Weirds will provide you with one. Where can we find the Weirds? You must travel through the dark passageway to their temple. As a gesture of faith, I will transport you to the entrance. Voilà, donc le gardien d'Alenhalt vous explique que vous n'êtes pas le bienvenu parce que votre heure n'est pas arrivée. Et donc vous lui dites, mais on s'en fout de ce que tu penses, nous on doit récupérer nos soldats. Il dit, mais pourquoi récupérer vos soldats? On doit les récupérer pour remplir notre destin. Et là il vous dit, mais vous n'avez pas de destin et je suis bien placé pour le savoir. Là vous lui dites, ben si, on m'a dit que j'ai un destin et alors j'ai besoin de mes soldats. Du coup lui il te répond, eh ben si tu as un destin, alors les déesses de la destinée doivent être au courant, hein, et à ce moment-là, elles doivent pouvoir te faire un papier qui s'appelle une ordonnance du destin. Donc je vais t'envoyer à l'endroit où se trouvent ces déesses, rencontre-les et obtiens ce papier et reviens me voir. Bon. Et donc là, c'est un donjon qui est un peu relou. Faut assez avouer parce que la partie finale, il faut bouger des miroirs et tout, et c'est super relou. Alors. Quelque chose me dit que je me suis chié. C'est juste une idée. Donc il faut
À chaque fois que vous activez une figurine, ça déplace des ponts. Donc il faut les activer dans le bon ordre. Normalement, je finis par le squelette. Et c'est bon. Voilà, donc je vais toucher le cristal et ça me téléporte à la suite. Un petit peu de baston. Alors les spectres, c'est la version top des apparitions. Ça va au sac à loot, hein. Le sac de loot est de meilleure qualité chez les spectres. Donc il y a des couloirs avec des mobs et puis des grandes salles avec des énigmes. Il y a donc cette alternance oui c'est ça, de passage. Tantôt bourrin, tantôt plus de réflexion, enfin de réflexion si on peut dire. De puzzle à l'ancienne. Bon là il n'y a pas vraiment de puzzle, c'est plutôt tout droit là ici. Notez qu'on a déjà bientôt un niveau supplémentaire. Par là, c'est Dark Magic. Il y a besoin que d'être expert. Hein. Mais bon, si vous voulez en tirer le meilleur effet, effectivement, il vaut mieux avoir beaucoup en Dark Magic. Alors. Faut faire attention, c'est que, vous voyez ces statues en fait, à quoi elles servent? C'est qu'elles vont shooter des rayons. Une fois qu'on aura activé le squelette, normalement là vous allez au bout, vous activez le squelette et ça ouvre ça, ce qui vous permet de passer à la zone suivante. Mais ça va également faire en sorte que les statues vont commencer à shooter. Alors là, on va avoir un nouveau type de monstre, le monstre Endgame, les terreurs. Donc ces espèces de Cthulhu, un peu chelou, qui vous pètent votre stuff à gogo, sont les mobs quasi les plus endgame du jeu. Il y a plus endgame qu'eux, ce sont les démons. Là, on s'est fait ruiner le stuff, on a eu 3 objets cassés là au moins. Ça a été cassé. Donc un seul mob, hein, il m'a pété donc au moins 4 objets. Et il m'a tabassé quand même un petit peu ma nana. Par contre du coup, eux ils lâchent de sacrés loot. Beaucoup d'argent, beaucoup de loot. Et ces monstres-là, on va en affronter. Alors déjà, on va en affronter pas mal dans ce donjon. Et surtout dans le prochain donjon. On va en affronter beaucoup. On est censé passer par là, non? Oui, on est censé passer par là. Ah, un passage secret. Hein.
Alors, donc on est dans la forêt, il faut buter cette espèce de bestiole colloïdale. C'est un élème de terre, quoi. Guerrier colloïdal. Bon, les golems de terre sont pas très nombreux dans ce jeu, hein. Voilà. Enfin, les élémentaires de terre, plutôt. It's not worth keeping. Voilà, il faut le buter et normalement ça ouvre la porte. Ça, c'est pas très compliqué. Si vous faites tabasser par des spectres, en goguette. Bring it on! All right! Donc ce donjon n'est pas nécessairement le plus long du monde. Alors par contre, ça fait 50 minutes que je suis sur cet épisode. Puis je ne pense pas que j'aurai le temps de finir ce donjon en moins d'une heure, mais je vais quand même le finir. Donc cet épisode va probablement durer un peu plus d'une heure, parce qu'il y aura toute la salle avec les miroirs, et celle-là, elle est super lourdingue. It's worthless. Cet anneau est incassable, mais il sert à quoi? Il est incassable. Mais il fait quoi? Il est incassable. Mais il fait quoi? Il est incassable. C'est le dialogue de sourd, c'est le dialogue sans fin. Alors, il va y avoir pas mal de bastons dans ce couloir. Je vous le prédis. Oh, une terreur du désert. Nice, nice, nice. Bon, elle est plus facile à buter que celle qu'on avait tuée tout à l'heure. Je pense que tout à l'heure, on a eu la terreur la plus balèze du jeu. Sur 3 types de mobs, donc il y a toujours un plus balèze que les deux autres. Il y en a un faible, un moyen, un fort. Je pense que tout à l'heure, on a eu le fort. Il faut vous habituer à embâcher des terreurs. On va embâcher des dizaines, des centaines. Dans le dernier donjon du jeu. Dans Terreur Reptilienne, je crois que c'est eux les plus forts. Oui, c'est ça. Je crois que c'est Terreur Reptilienne. Bon, alors notre stuff est en miettes. Littéralement. Give it to me. Alors, toi, t'as combien d'objets cassés? Un seul. C'est bizarre. Fixed. Toi, t'as combien de dizaines d'objets cassés? T'as qu'un seul objet cassé. On s'est fait péter que 2 objets. C'est étonnant. C'est étonnant. Donc là, on va aller voir ici. Ah oui, là, ça va être la flotte. Il va falloir qu'on nage sous l'eau et on va arriver ici au miroir. Ok. Donc effectivement, la rencontre avec les terreurs, la première fois que vous jouez, c'est une rencontre... c'est une rencontre assez terrifiante, justement. Parce que sont vraiment des espèces de mini Cthulhu, quoi, et ça peut faire peur. La première fois qu'on en rencontre un. Bon, vous allez en rencontrer tellement souvent sur ce jeu à la fin que ça devient un peu ridicule. Alors, on a un monstre marin. Est-ce qu'on veut essayer de lui ruiner la tronche? Les monstres marins, c'est très fort, hein. Par contre, c'est pas du mob niveau 2. Hein. Pour ça que je vous en ai parlé au début, quand on était sur Isle of Ashes pour la première fois, il y avait un monstre marin qu'on voyait, et je vous ai dit, on peut revenir éventuellement plus tard pour le buter. Alors je crois qu'il faut tuer ce monstre marin pour pouvoir ouvrir la porte vers la fuite.
Effectivement, on aurait pu retourner tuer ce fameux monstre marin. Oh là 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 là, la boulette. On n'a pas réparé notre stuff et on a rushé là-dedans. Bon, toi, t'as qu'une potion Cure Wounds de casser, donc c'est pas bien gênant. Oh yeah! Hop là, un plantage. Et ça fait longtemps que j'ai pas sauvegardé, alors je vais vous dire, il va falloir que je reprenne longtemps en avance. Ouais. Ouais. Longtemps en avance. Bon. Relançons le jeu. Donc il faut que je rebute le monstre marin femme, female. It's not worth keeping. Alors on va faire les réparations tout de suite du coup. Apparemment il n'y en a pas, donc c'est mieux. On va faire du bœuf, du buff. Est-ce qu'on est capable de les prendre en frontal? On est capable. Je dis pas que on n'est pas tout cassé, hein, bien sûr, mais Fixed. ça va. On a eu deux items pétés, c'est pas cher payé. Oh, ça c'est la top armure de plaque. L'équivalent de l'armure de plaque en or sur Might and Magic 6 ou de l'armure de plaque noble ou je sais plus royale sur le 7. Ouh, un clover, ça c'est cool ça. Je crois que j'ai une personne à qui il manque un skill point pour pouvoir faire un truc bien. Je crois que c'est elle. Non, je crois que c'est lui. Voilà, ouais, pour passer à 4 en armure. Worthless. Voilà. Parce que lui, on veut qu'il soit maître en armure. Hein. Ça peut être intéressant. Alors, on a chopé quoi? C'est Give quoi? it some worth. I want it. Imperial Harness Soulless. Alors, toi, t'as... Casimir, t'as 77 avec ça. Avec ça, t'as 78. On va garder l'autre parce que franchement, la différence, elle est minable. Toi, tu gagnes par contre 3 avec cette armure de plaque. Et là, on commence vraiment à avoir du stuff qui tabasse. Hein. Ok, donc on va arriver
sur l'énigme des miroirs. Et voilà quelqu'un. C'est une Jam le Fourbe. La personne que vous voyez là, vous ne savez pas qui c'est. Donc vous voyez qu'il y a des monstres hein, partout derrière ces alcôves. Il y en a aussi qui se battent d'ailleurs ici. La personne que vous avez vue, c'est un certain Jam le Fourbe. C'est un dieu. C'est le dieu du chaos, du mensonge, de tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est lui qui est derrière toute l'histoire du jeu. Mais vous ne le savez pas, hein, bien sûr. Vous l'apprendrez plus tard. Worthless. It's not worth Oh, la keeping. top dag. En plus, elle stun. Ça aurait été très bien si j'avais pas eu deux artefacts. Donc, vous voyez, il y a plusieurs miroirs. Là-bas, il y a un cristal qui shoot. Et il faut faire rebondir les traits pour qu'ils aillent toucher ce cristal qui est là. Donc, il va falloir s'amuser à ajuster les miroirs. Et comment dire? Et c'est lourdingue. Parce que quand vous tirez la première fois, vous voyez, ça part pas là où il faut. En fait, le premier miroir doit envoyer son trait ici. Lui, il doit envoyer son rayon sur le suivant sur là-bas, etc. Donc, il va falloir tourner les miroirs de telle sorte que le tir touche le miroir suivant, etc., etc. Donc c'est un peu compliqué. Il faut tourner encore un petit peu. Alors dans le temps, j'avais un moyen de voir si c'était bien tourné ou pas. Là je vois c'est bien tourné, vous voyez. Ce miroir là, il faut le tourner un petit peu. Voilà, apparemment ça touche le miroir qui est là-bas. Donc le miroir qui est là, il va falloir le tourner un peu pour que ça aille toucher le miroir qui est là-bas. Je crois que je l'ai trop tourné. Et là, le problème, c'est que vous n'allez pas vraiment savoir si c'est bien fait ou pas. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est tourner directement ce miroir-là. Il faudra faire très attention parce que dès que ce sera bon, toutes les portes vont s'ouvrir et donc toutes les terreurs vont être libérées. Non, il faut le tourner encore un poil plus, le miroir là-bas. Normalement, ça c'est bon. Voilà. Et donc tout s'ouvre. Il va falloir bâcher. Vous avez plusieurs terreurs qui ont été libérées contre vous. Vous devez les vaincre. C'est pas comme si c'était infaisable. Votre plus pire ennemi va être le crash. Il y a de la casse, vous inquiétez pas, la casse il va en avoir beaucoup jusqu'à la fin maintenant. Ok, on a vaincu tous ces ennemis, c'est cool, on peut maintenant ramasser le loot. Il y a quelques coffres dans ces alcôves qu'on va bien évidemment aller ouvrir.
Puis pourquoi? Parce qu'il nous faut beaucoup d'or, hein, comme j'ai déjà dit, pour payer tous les level up qui nous attendent. Donc on va aller chercher tout ça. Did I get it? L'Agakuta, c'est une lance, dégâts 13 à 28. C'est top moumoute. Alors, anneau d'amélioration, ça double la régénération des points de vie et des points de mana. On n'a pas de régénération de vie et de mana. Mais c'est bien d'avoir essayé. Alors, on n'est pas tout à fait à la fin du donjon, hein. Il va nous rester une dernière épreuve, l'épreuve de vertu. Sabaton qui voit tout, quoi. Hein. Mais la dernière énigme, celle d'être vertueux, si je dis pas de conneries, c'est une des plus faciles. Sinon, la plus facile du lot. Did I get it? Alors, anneau du Wraith, plus 30 en speed. Écoute, je peux te donner ça à toi, hein. Donc c'est un donjon, vous voyez, c'est déjà bourrin. Did I get it? Mais c'est rien comparé à ce qui vous attend par la suite, hein. Alors, casque dragon. Ouais, t'as mieux. Alors maintenant, on va s'occuper de la réparation. No broken. Fixed. It's not worthless. It's not worthless. Proteur des Fata de garde, classe armure plus 22. Voilà. T'as une sacrée truc. Oh, de la polka. Plus une attaque par round. Ça, c'est très très fort. L'enchantement de la polka est très très fort. C'est un enchantement que vous aimez beaucoup en général. J'ai même pas regardé ce que c'était. C'était Steel Gauntlets là, mais plus 8 et 30 en speed. C'est pas dégueu, hein. Par exemple, pour elle, ils sont très bien, hein. Ok, bon, donc on voit qu'il y a d'autres mobs, hein, plus loin. C'est pas grave. Donc ça fait déjà plus d'une heure qu'on y est, mais on est bientôt à la fin de ce donjon. Il va y avoir toute une chaîne de spectres qui vont nous attendre. Mais avant les spectres, bien sûr, des terreurs. Parce qu'il faut se familiariser avec ces mobs, il faut s'habituer à en bâcher des quantités industrielles. Donc on vous en jette comme ça à la gueule, un petit paquet. Ascend ye the path of righteousness. It's not worth keeping. Alors, est-ce qu'il y a de la casse? Oui, il y a de la casse. Je l'ai dit, hein, la casse, c'est quasi systématique. Et là, maintenant, c'est plus que quasi, c'est systématique. Vous pouvez rentrer à gauche ou à droite, hein, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, par contre, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des spectres qui sont pris dans les murs. Et c'est eux, hein, qui vous shootent, vous voyez. Et vous pouvez rien y faire. Alors, donc, vous voyez ici, ça, on peut le prendre de deux façons. Soit vous commencez par 3, 1, 2, 4, soit vous faites dans le sens inverse, soit vous commencez par là. Donc 3, 1, 2, 4. 3. 1, 2, 4. Voilà. Et maintenant, on va ouvrir pour la partie finale de ce donjon. Donc un couloir avec 3000 spectres, j'exagère, c'est une dizaine, même pas. Et au bout du compte, le PNJ qui va pas vous donner votre ordonnance du destin, parce que ce serait trop facile, non, qui va vous donner une quête. En l'occurrence, il faudra retourner aux ruines de Vérophile. Tabascom, hein. Là on est quand même face à du mob
des mobs relativement haut niveau, hein, et ça tape. Hein. Ça tape, on en prend plein la tronche et t'as. Vous comprenez pourquoi sur la fin du jeu c'est pas ma intervention divine, hein, parce que pas que les mobs sont indestructibles, loin de là, hein, on va les péter, mais on prend beaucoup de dégâts, vraiment beaucoup. It's not worthless. I can't learn it. Voilà, donc on va aller voir la fameuse déesse qui est censée nous donner l'ordonnance du destin et qui va pas nous la donner, mais sinon ce serait trop beau. Bonjour. Come, sit. Ygritte shall comfort you. Bonjour Ygritte. On vient chercher une ordonnance du destin. Ouais, je sais. Cet idiot de Handel veut pas vous laisser entrer chez les dieux sans cette ordonnance. Mais je vous assure qu'il y a bien une ordonnance du destin qui vous concerne. Hein. Je vais vous la donner, mais d'abord, vous devez faire quelque chose pour moi. Qu'est-ce donc? Je suis assez fan de la pierre de l'ordre, un appareil magique qui assure que tout va bien, que tout est en ordre. Apparemment, elle est tombée d'Arslegard et a atterri à Gooberland. Allez à Gathering à Gooberland, retrouvez cette pierre et ramenez-la sur l'île des Cendres. Pourquoi l'île des Cendres? C'est cet endroit pratique pour la garder jusqu'à ce que j'en ai besoin plus tard. Amenez-la aux ruines de Vérofine, placez-la sur le piédestal de la chambre du laboratoire. Une fois la pierre d'ordre de loi, je crois que c'est la pierre de loi en français d'ailleurs qui s'appelle, placez votre ordonnance du destin, vous sera présentée. Nous ferons ça. Donc là, on va devoir commencer par gagner en fait à la deuxième foire, celle de Gooberland. On aura une récompense et ensuite on doit aller avec cette récompense aux ruines de Vérofine. On doit ouvrir la grande salle qu'on n'avait pas ouverte et y placer cette pierre sur un piédestal et en échange il apparaîtra notre ordonnance du destin. Nous pourrons alors à nouveau nous suicider pour présenter ça aux dieux et les rencontrer. Bref, de bien belles choses qui nous attendent.